Bonjour, je voudrais consacrer une seconde vidéo à Ekinashi en reprenant les bases de Ekinashi parce que j'étais un peu vite dans la première vidéo, veuillez m'en excuser. Et donc on va reprendre les bases des chandeliers Ekinashi. Alors d'abord on va parler du cours d'ouverture et ensuite on parlera du cours de clôture. Concernant maintenant les mèches hautes et basses, c'est pas un problème, c'est la même chose que le chandelier classique, ça correspond au plus haut et au plus bas. Donc ce qu'on a à éclaircir, c'est uniquement le cours d'ouverture de Aikinashi et le cours de clôture. Alors le cours d'ouverture, vous allez voir comme c'est facile. Commençons par les chandeliers baissiers. Vous remarquez que tous débutent, donc vous voyez le cours d'ouverture donc pour un chandelier rouge, il se situe au-dessus du corps du chandelier. Tous débutent au milieu du corps du chandelier précédent. Alors pourquoi? Pareil ici pour un chandelier aussi, vous voyez, ça correspond exactement au milieu du chandelier précédent. Tout simplement parce que le cours d'ouverture, c'est le cours d'ouverture de la veille plus le cours de clôture divisé par 2. Voilà, donc là, vous avez déjà le cours d'ouverture de Aikinashi. Alors l'intérêt, il est tout simple. La logique, elle est la suivante. Vous savez que lorsque vous avez un chandelier et que nous sommes dans la partie supérieure de ce chandelier, ça signifie que c'est les acheteurs qui dominent, comme pour le Whippy par exemple. Par contre, lorsque nous sommes dans la partie inférieure du chandelier, ça signifie que ce sont les vendeurs qui dominent. Alors là, Ekinashi c'est basé sur le même raisonnement, mais par rapport au chandelier de la veille. Donc si on a un cours, et là ça va être un cours moyen, parce qu'on va se baser sur le cours de clôture qui est calculé non pas sur le moment, sur le moment t, mais sur un calcul un peu plus, euh, un peu plus compliqué si on veut. On ne prend pas le cours de l'instant t pour calculer Aikinashi, donc le moment de la clôture par exemple. Là vous voyez qu'on cote à 5,54. D'accord? Mais au niveau de Aikinashi, remarquez bien, nous sommes à 5,53,4. Alors c'est pratiquement pareil, mais il y a une petite différence. Pourquoi? Parce qu'en fait on prend la moyenne de, du cours, la moyenne du chandelier. Qu'est-ce que c'est la moyenne? Vous prenez le début de la période, donc l'ouverture, ensuite vous prenez le plus haut, le plus bas et la dernière cotation, et vous divisez par 4, et vous avez le cours moyen. Et c'est ça qu'on affiche dans Akinashi. Donc vous aurez une différence entre le cours de clôture classique et le cours de clôture de Akinashi. Parce que le cours de clôture classique dans Technicolor là vous affiche 5,54 et le cours moyen, le cours de clôture Akinashi qui correspond au cours moyen, lui va vous afficher 5,53,4. Voilà. Donc c'est ça le cours de clôture de Akinashi, c'est le cours moyen de votre chandelier qui est calculé par rapport à l'ouverture, le plus haut, le plus bas et la dernière cotation. Voilà. Après avoir expliqué ces choses-là, on va mieux comprendre l'intérêt de regarder un chandelier à Kinashi vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement là, ce chandelier, que nous n'avons pas de plus bas par rapport à la moitié du chandelier précédent, et nous avons un cours moyen qui dépasse aussi la moitié du chandelier précédent. Donc nous avons un chandelier vert. Et ces deux éléments-là font que nous avons une tendance haussière, tout simplement. Alors que si nous avons une petite faiblesse, une mèche ici, qui descend, donc il va descendre en dessous du prix médian du chandelier précédent. Le prix médian que je calcule par rapport au corps de la bougie et non pas par rapport au plus haut et au plus bas, je précise. Alors, ça indique une faiblesse de la tendance haussière. Mais ça ne veut pas dire que la tendance haussière est stoppée, vous voyez qu'elle continue. Malgré qu'on a des chandeliers fragiles ici, puis ils ont quelques mèches avec un corps qui a tendance à diminuer. Mais la tendance persiste à monter. Là, vous avez un petit corps. Et enfin, là, vous avez le retournement de la tendance. Puisque vous avez à la fois un chandelier qui est, qui est rouge, et vous avez également deux mèches. Alors, ces deux mèches, on peut les
interpréter de deux manières différentes. On peut interpréter que c'est vis-à-vis de la baisse, ça veut dire que la baisse, la tendance baissière n'est pas encore bien confirmée, mais ça veut dire aussi que la tendance haussière a été affaiblie. En tous les cas, vous voyez que ce changement de couleur de Akinashi provoque une correction des cours. Alors vous avez ça dans le Market Analyzer. Le Market Analyzer vous indique quand il y a un changement de couleur du chandelier et donc une possible correction. Et également vous avez des signaux d'achat, voilà, de fin de correction. Vous voyez, dès lors que vous avez le chandelier vert ici, vous avez une fin de correction et on reprend la tendance haussière. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi avec les signaux de Awesome Oscillator. Souvent vous voyez, on a un retournement de l'ASF en même temps qu'on a un changement de couleur de Aikinashi. Donc c'est intéressant de voir les deux phénomènes. En plus vous pouvez euh, voir les divergences, les Twin Peaks qu'il y a dans Awesome Oscillator. Exemple là, vous avez un signal baissier de Twin Peaks, et bien tout de suite après, vous avez une petite correction. Donc là aussi, c'est intéressant de voir les signaux. Dernier élément, par exemple dans le cas de Technicolor, vous voyez qu'on a une grosse hésitation, d'où on le voit parce que nous avons des mèches des deux côtés avec des petits corps. Donc ça montre l'hésitation qu'il y a sur Technicolor actuellement. Et remarquez la zone le cadre fractal qu'on a. Hein, quand on prend les deux dernières fractales, alors ça nous fait donc celle-ci et celle-ci, nous avons un cadre fractal et qui va déterminer en fait par où les cours doivent se diriger, est-ce qu'ils vont aller vers le haut ou bien vers le bas. Tout va dépendre de la cassure de ce breakout. Bien que nous ayons pour l'instant plus les acheteurs qui dominent. Donc par contre, il faudrait attendre la cassure des 5,56 pour confirmer donc ce signal, mais vous voyez que même Alligator Indicator s'est mis au vert, d'accord, parce que les moyennes deviennent parallèles, et une petite impulsion donc serait la bienvenue. On pourrait voir s'il y a un squeeze, hein. On pourrait regarder, rajouter d'autres éléments, regarder les bandes de Bollinger, regarder les, les indicateurs du système DTS de Gilles Leclerc. Plein d'éléments on peut regarder pour confirmer donc ces signaux que nous avons avec Akinashi, mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve que c'est simple et c'est précis, rapide pour analyser une situation. Voilà.